Eh bien, aujourd'hui, il est temps de parler du pays des tulipes, des moulins et de l'orange mécanique très connu. Hollande. Hollande, Pays-Bas ou Royaume des Pays-Bas, trois termes que même de nombreux intellectuels ont tendance à confondre, et bien que cette confusion soit valable jusqu'à un certain point normativement parlant, les amateurs de géographie et d'histoire doivent être plus que clairs. Alors, voulez-vous savoir en quoi consiste cette différence? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allons du haut vers le bas, en commençant par le Royaume des Pays-Bas. Et oui, je dis le nom complet, car il a une connotation différente de celle des Pays-Bas tout court. Eh bien, c'est l'un des 193 pays membres de l'ONU, qui a une particularité qu'il partage avec deux autres pays, le Royaume du Danemark et le Royaume-Uni. Ces trois États membres de l'ONU sont constitués de pays constituants. Dans le cas du Royaume des Pays-Bas, constitué de Curaçao, Aruba, Saint-Martin, trois pays situés dans la mer des Caraïbes, et, bien sûr, des Pays-Bas, qui, bien qu'il soit au pluriel, fait référence à un seul pays, chacun ayant son propre gouvernement et conseil des ministres. C'est vrai, les Pays-Bas sont de loin le pays le plus important du Royaume des Pays-Bas, étant donné qu'il possède plus de 95% de la population et de la superficie totale du pays. De plus, c'est le seul situé en Europe continentale et où se trouve le siège du gouvernement, en plus d'être le pays de résidence de la famille royale. Maintenant, parlons de la division de ce pays constituant, qui est composé de 12 provinces et 3 municipalités spéciales qui forment les Caraïbes néerlandaises Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Attention! Bien qu'ils soient dans les Caraïbes, ils ont un statut différent des autres pays constituants, car ils dépendent directement du gouvernement des Pays-Bas. En ce qui concerne leurs provinces, il convient de souligner que parmi les 12 les plus remarquables sont la Hollande septentrionale et la Hollande méridionale. Et avec cela, nous passons au terme suivant. Eh bien oui, il se trouve que la très connue Hollande est, ou sont en réalité, deux provinces des Pays-Bas, où se trouvent les villes les plus importantes, Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Et en parlant de ce pays, il serait également incorrect d'appeler ses habitants hollandais et leur langue hollandaise, car le terme correct serait langue néerlandaise et habitants néerlandais ou néerlandaise. Soit dit en passant, ce terme vient de la traduction en langue néerlandaise Pays-Bas, qui signifie littéralement Pays-Bas. Maintenant, est-il correct d'utiliser les termes Hollande et Hollandais? Eh bien, jusqu'à un certain point, la RIA l'accepte comme tel. Et même la plupart des Néerlandais n'auraient pas de problème, peut-être parce qu'ils sont déjà habitués. Mais comme je l'ai dit initialement, si tu veux te différencier du reste, voici une bonne information. Mais maintenant, pourquoi avons-nous pris l'habitude d'appeler incorrectement ce pays si influent? En réalité, bien avant l'unification des Pays-Bas en 1815 après les guerres napoléoniennes, les régions de Hollande septentrionale et méridionale étaient déjà assez connues dans le domaine maritime. Remontons-nous au début du XVIIe siècle. Ces deux régions faisaient partie de la plupart des routes commerciales grâce à leur situation géographique stratégique. Donc, lorsque les marins répondèrent à la question de leur destination, ils mentionnaient la Hollande, qui est devenue un synonyme du pays, qui est aujourd'hui connu comme le Royaume des Pays-Bas. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que l'RAE a bien fait d'accepter le terme Pays-Bas? N'oublie pas de laisser ton commentaire, et si tu as aimé cette vidéo, soutiens-moi avec un like et abonne-toi à ma chaîne. À la prochaine!